Hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes très bien. J'arrive très tard, il est 18h31 et c'est parti pour l'instant make-up. Il n'y a pas d'heure pour se maquiller. Donc aujourd'hui, mes cheveux c'est une catastrophe. J'ai rendez-vous la semaine prochaine. Je vais me refaire une beauté capillaire. Ça ne va plus du tout. Mais enfin, voilà. Donc je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne et aujourd'hui je vais vous faire un maquillage avec des ombres à paupières compactes. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées, ça me fait envie. J'utilise des choses que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. J'ai pas encore reçu mon Kudo. Dès que j'aurai mon Kudo, je vous le présenterai très souvent. Mais en attendant, je vais vous montrer donc des produits uniques que j'utilise et que j'aime beaucoup. Coucou Mélanie, salut Véro. Allez, je vous épingle le nom de ma boutique en ligne et on y va. Je bois une gorgée de café et je me lance. Hop, voilà. Donc, on y va avec le teint. Aujourd'hui, le teint, j'utilise mon ombre à paupières, ma poudre, mon fond de teint poudre compact. J'aime bien ce fond de teint parce que je trouve qu'il est très couvrant. J'ai pas mal de petites choses là sur le menton qui sont un peu disgracieuses. Donc, j'attaque avec ma base, la base Glorious. Salut Sandy! La base Glorious. Donc, je vais prendre une noisette de base. Et en fait, ma base, elle va vraiment me permettre de lisser mon teint, en fait, de combler toutes les petites imperfections, les petites ridules, toutes les choses qu'on peut avoir sur le visage, même des fois sans s'en rendre compte. Et ça fait qu'une fois que je vais appliquer ma poudre, le résultat va être vraiment impeccable, sans faire ressortir, par exemple, les ridules ou des choses comme ça un peu disgracieuses. Ça permet vraiment d'avoir un teint plus lisse, donc un effet en fait plus jeune, tout simplement. Je vous invite à partager les filles, dès que vous arrivez sur ma vidéo, partagez ma vidéo et venez aimer ma page Beautiful by Amélie, et puis aussi vous pouvez mettre un petit commentaire, un avis, 5 étoiles si possible, ça fait toujours plaisir. Et puis, vous pouvez demander à recevoir les notifications quand je fais un live. Donc, il suffit de cliquer, là c'est en haut de la conversation, de demander les notifications. Et à chaque fois que je serai en live, ça vous enverra un message pour vous dire Beautiful by Amélie est en live. Voilà. Si ça vous saoule, vous pouvez à tout moment recliquer sur ce bouton pour ne plus recevoir. Salut Sophie, tu vas bien? Dis donc, ça fait un bail. Vous pouvez donc recliquer sur le bouton pour ne plus recevoir les notifications. Donc, j'ai mis ma base. Maintenant, je vais faire mon teint avec mon fond de teint poudre compact. J'adore ce fond de teint poudre compact. C'est la nouvelle formule. Donc là, c'est la teinte Popeline que j'utilise. Donc dedans, on a une petite éponge qui permet l'application. Moi, je l'utilise, et puis une protection. Moi, je l'utilise, et on commence à voir le fond là. Je l'utilise avec mon pinceau spécial poudre libre. Je trouve que ça permet de mieux gérer en fait l'intensité de la couvrance. Vous avez vu la couvrance que c'est un truc de fou. Donc moi, je vais juste vraiment l'étaler avec mon pinceau sur mon visage. Et du coup, ça me permet de mieux doser en fait la couvrance que je veux pour mon fond de teint. Donc si je trouve que mon teint est pas mal, j'en mets moins. Et si je trouve que mon teint est vraiment, il y a des choses à planquer, je vais en mettre un peu plus. Et ce sera du coup plus couvrant. Ce que j'aime bien avec ce fond de teint, c'est que je trouve qu'il est très fin, très naturel. Il se voit très peu sur le visage. Il floute très bien le visage. Ça donne vraiment un effet filtre Snapchat. Ça donne vraiment... Salut Aïcha et Amira, ça va les filles? Donc voilà. Là aujourd'hui c'est plutôt mon menton qui me dérange. Donc j'étire bien la poudre que j'applique dans mon cou. C'est important qu'il n'y ait pas de démarcation entre le visage et le reste du corps, jusqu'au lobe des oreilles aussi, et bien au niveau des racines des cheveux aussi. Très important. Et une fois que j'ai mis mon fond de teint partout, là je trouve qu'on est pas mal. Donc le fond de teint, par contre, il faut bien qu'il soit de la même couleur que votre teint habituel, que votre peau. Merci beaucoup Véronique. Il faut bien qu'il soit de la même couleur que votre teint. L'objectif, c'est pas de donner de la couleur, l'objectif, c'est vraiment d'unifier. Une fois que c'est unifié, je donnerai de la couleur avec ma poudre soleil ou avec mon blush. Mais le fond de teint, c'est vraiment pour unifier, flouter un peu, donner un côté plus jeune. Merci beaucoup, t'es trop gentille. Donc, avec le petit côté de mon pinceau, je vais venir prendre à nouveau mon fond de teint poudre compact. Et là, je vais l'appliquer sous mon œil et je vais m'en servir en fait d'anti-cerne juste en mettant une couche plus épaisse
de fond de teint poudre compacte sur tout ce triangle qui est en dessous de l'œil. Donc c'est sûr que du coup c'est la même teinte que le reste du fond de teint puisque c'est le même fond de teint. Et je vais juste tapoter comme ça pour camoufler au maximum mes cernes et puis donner un côté plus lumineux à mon visage. Donc là vous voyez, on voit les deux côtés. J'ai fait qu'un côté pour l'instant. On voit la différence entre les deux côtés. J'espère que vous voyez. Donc de ce côté c'est fait, là pas encore, donc je vais le faire maintenant. Et du coup là je mets vraiment une couche épaisse sous l'œil avec mon petit côté de pinceau. Donc ce petit bout de pinceau il permet vraiment de faire aussi des zones comme là, les coins des yeux, les zones plus fines pour venir camoufler quelque chose en particulier. Et du coup là je vais tapoter, je mets une couche épaisse sur toute cette zone et ça va vraiment atténuer l'effet cerne de mon visage et me donner du coup un teint plus lumineux, plus radieux. Hop, j'ai un cheveu qui me vient dans l'œil. Voilà. Et voilà, mon teint est fait. Moi j'apprécie beaucoup ce produit parce que je trouve que le teint est très rapide. C'est quoi les meilleures ombres pour les yeux verts? Pour les yeux verts, les ombres à paupières idéales, c'est les ombres dans les teints un petit peu rouges. Pas forcément rouge, mais dans les teints un petit peu... Zut, attends, je vais t'en sortir. Prune, regarde. Ça. C'est ça aussi. Toutes ces teintes-là, ça va très très bien. Là, ça va très très bien avec le vert. C'est des couleurs qui sont vraiment... Là, par exemple, ça avec les yeux verts, ça c'est magnifique avec les yeux verts. Ça fait ressortir tout ce qui est un petit peu rose. Ça, même des couleurs comme ça fait énormément ressortir les yeux verts. Tout ce qui est qui tire vers le rouge un petit peu. Hop. Le brique, le prune, ça va très bien aux yeux verts. Et aujourd'hui, moi j'ai les yeux verts. Et aujourd'hui, je me fais un maquillage qui va pas très bien avec les yeux verts, mais je m'en fous. Ça va être dans les tons de bleu, gris et bleu. Je le fais pas souvent parce que c'est moins les couleurs, et justement c'est les ombres à paupières compactes, il y a le dessin juste là derrière moi, c'est moins les couleurs qui vont avec mes yeux, mais on peut aussi faire ce qu'on a envie de faire, et des fois ça fait du bien de se faire un petit maquillage bleu même quand on a les yeux verts. Donc je continue d'abord mon teint avec ma poudre soleil, donc je vais mettre je vais venir creuser un petit peu mes joues et structurer un petit peu mon visage avec ma poudre soleil, ma poudre Beachfront, la teinte Sunset, qui va vraiment me donner un côté comme si j'avais bronzé. C'est une poudre bronzante, quoi. Donc, regardez l'intensité de la poudre. Dès qu'on le prend avec le pinceau, il y en a pas mal dessus. Donc, je vais en mettre au niveau des arêtes de... Au niveau des racines de mes cheveux. Hop, de chaque côté de mon nez. Donc, je presse bien mon pinceau pour pas qu'il y en ait sous mes yeux, que ça reste vraiment que sur le nez. Sous la lèvre inférieure. Et puis au creux de mes joues. J'en mets un petit peu plus parce que je veux avoir l'air quand même bien en forme. Alors nous à Lyon, il pleut comme vache qui pisse. On a eu une pluie torrentielle. Je ne sais pas ce que c'est, quel temps il fait chez vous. Mais là aujourd'hui c'est vraiment un temps de merde. Donc ça fait assez du bien parce que du coup ça rafraîchit un petit peu. Mais tac. On avait des projets pour demain. Il va pleuvoir encore. Il fait quel temps chez vous? Vous êtes où et il fait quel temps? Hop, et donc j'en mets au niveau du cou aussi. Une fois que j'ai mis ma poudre bronzante, je vais finir mon teint avec ma poudre, avec mon blush. Donc moi j'adore le blush Sereine. C'est un blush illuminateur très clair, très discret et qui donne vraiment du peps au visage. Donc c'est une couleur pêche très discrète. Ça fait flash là-dessus, mais vous allez voir quand je l'applique. Donc je le mets sur ma pommette et je remonte comme ça jusqu'à ma tempe. Tac. Ça va me donner vraiment un côté... je trouve que ça donne vraiment un côté jeune fille. Ça donne vraiment un petit côté rosé très sympa. Et je trouve que ça fait vraiment très punchy, très jeune. J'adore ce blush. Il est très très discret et il donne un effet bonne mine en un rien de temps, je trouve. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, je vais faire mes sourcils. Et une fois que les sourcils seront faits, on pourra attaquer le maquillage. Alors j'espère que là j'ai... Ouais, c'est bon. Je regarde parce que j'ai changé de... Alors, Véronique, elle me dit hier soir, gros orage, presque mini tempête. Ouh là 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 là. Ouais.
Comme chaque été dans le sud-ouest, Véro, non? C'est terrible, hein, ces gros orages, bon, c'est comme ça. Donc, je me suis brossée avec un côté de mon crayon, de l'autre côté, je prends la mine, et je vais juste faire redessiner un petit peu le contour de mes sourcils. En dessus et en dessous, hop. Je fais des petits traits, ça fait un effet très naturel du coup. Voilà. Je remets un petit coup de brosse. Et le tour est joué en un rien de temps, ça apporte une netteté à mon sourcil. Vous voyez la différence entre les deux. C'est quand même super. Et juste avec le teint de fait, un petit coup de mascara, même sans mascara, juste le teint comme ça, moi je trouve que j'ai l'air plus jeune, plus en forme. Je me trouve déjà mieux. Le teint, c'est vraiment le b.a.-ba d'un bon maquillage. Alors moi, c'est vrai que quand j'ai commencé Younique il y a 1 an et demi, je me faisais pas le teint. Déjà, je savais pas choisir un fond de teint. C'était pour moi quelque chose d'insurmontable. Aller dans un magasin, choisir un fond de teint, euh, savoir ce qui correspond le mieux à ma peau et pourquoi je prendrais poudre libre et pourquoi je prendrais liquide et pourquoi je prendrais machin. Enfin, pour moi, c'était un truc insurmontable. Et en fait, c'est avec Younique, j'ai commencé parce qu'une copine m'a présenté les produits. J'ai pris une bébé crème de chez Younique. J'ai commencé avec la bébé crème et maintenant, en fait, depuis que j'ai commencé Younique, je fais mon teint tous les jours. Et c'est vrai que comme ce sont des produits de grande qualité, ma peau du coup est même mieux qu'avant que je fasse mon teint tous les jours. Pourtant je mettais moins de choses sur mon visage, mais en fait j'avais une peau qui était en moins bon état que maintenant parce que du coup j'en prends plus soin et ça se voit quoi. Hop là. Et voilà. Et donc c'est progressivement avec ma conseillère unique qui est après devenue ma marraine que ben, j'ai essayé après le fond de teint liquide, enfin tous les produits de teint de chez Unique. Et franchement maintenant je sais à peu près lequel je préfère et à quelle période de l'année. Par exemple en été, là le fond de teint poudre compacte, ce qui est génial, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Ce qui est vraiment génial, c'est que comme c'est une poudre, l'été quand on transpire ou quand on a un teint un peu plus luisant ou si on a une peau grasse, moi, ma peau, elle n'est pas grasse, elle est normale. Donc il y a des périodes où elle est plus sèche, des périodes plus grasses, ça dépend aussi. Et le fond de teint poudre compacte, même poudre libre, hein, en poudre, il permet vraiment de matifier le teint, de donner un effet très flouté, très, très beau, mais en même temps très fin et très discret. Et le fait en été, quand il fait chaud comme ça, moi c'est ce que je conseille, c'est le fond de teint poudre compacte, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. En hiver ou en intersaison, je préfère la bébé crème. Sur moi, hein, le fond de teint liquide, je l'aime tout le temps, mais je le mets en systématique avec ma base Glorious. Je sais qu'il y en a qui mettent pas de base sous le fond de teint. Sur ma peau à moi, sans la base, le résultat est pas aussi joli qu'avec la base. Enfin bon, voilà. Donc, je continue. J'ai fait une petite... je me suis enflammée. Je continue le make-up du jour avec ma base pour les yeux. Parce que, comme vous le savez, je vais utiliser mes ombres à paupières compactes. Et les ombres à paupières, eh ben, je vais vous montrer sur ma main. Je vais mettre un petit peu de base d'un côté, là. Hop. J'en mets aussi... Je vais d'abord remettre aussi sur mon doigt. Hop. J'en mets d'abord sur mes paupières parce que comme après, il faut que ça sèche. Touc. Donc, sur mes paupières, touc, de chaque côté, je remonte un petit peu même, presque jusqu'à mon sourcil. Hein. Et je la laisse un petit peu sécher, ma base, pour bien que les ombres adhèrent. Et là, donc j'en ai mis ici. Je vais l'étaler comme ça. Hop. Voilà, et je vais la laisser sécher aussi. Et je vais vous montrer sur ma main, du coup, la différence entre quand on met une ombre à paupières sur la base et une ombre à paupières à côté. Sur mes yeux, vous ne pouvez pas voir la différence parce que bien sûr, j'en ai mis de partout. J'ai envie d'avoir un make-up au top. En attendant, je vais mettre mon rouge à lèvres. Aujourd'hui, j'ai choisi le rouge à lèvres, le Hauty Chandelle. C'est un Hauty. Les Hauty, c'est comme un gloss. Ils sont très très glossy, très brillants. Ils sont lissants, ils vont lisser vos lèvres, ils vont
nourrir, les hydrater et surtout les repulper grâce à la menthe poivrée. Donc ça pique quand on l'applique, c'est normal. Ça fait une sensation de fraîcheur. Ou même de chaleur, des fois on sait plus trop parce que ça picote, ça pique. C'est l'effet en fait de la menthe poivrée qui agit sur nos lèvres. Donc l'huile chandelle, il est très passe-partout, très discret. J'aime beaucoup cette couleur. Très discret, mais en même temps c'est une petite couleur. Il va très bien avec le teint que j'ai fait aujourd'hui, tout en délicatesse en fait. Moi, ce que je trouve, c'est que ce qu'il y a de plus chic, c'est la justesse et un maquillage assez discret. Je dis ça alors je vais me faire un maquillage bleu hyper flash quelque part, mais bon. En tout cas, mes lèvres, elles sont discrètes. Hop. Et donc là, mes lèvres, elles vont se repulper, elles vont gonfler progressivement. Après, c'est pas non plus miraculeux, mais ça permet de les repulper un petit peu. C'est vrai que c'est assez sympa, le résultat est là. Donc ça picote les lèvres, c'est normal, c'est le Hoti. Tadam! Donc on y va, maintenant je vais vous montrer l'ombre à paupières sur ma main. Donc ici j'ai mis ma base, à côté il n'y a pas de base. Et puis on va choisir la bleue, hein, la plus flash. Je le prends avec le doigt. Et du coup je vais l'appliquer ici. À l'endroit où j'ai mis ma... Tac. Et puis je vais l'appliquer à côté. Oui, alors est-ce que vous voyez déjà la différence de teinte? Ah, j'en ai mis 2 fois mais... Ah, je sais pas si on voit bien. Ici, c'est plus clair que là. Alors, c'est vrai que là, j'ai pris la couleur la plus flash que nous avons. La couleur est bien plus intense ici que là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la base, elle a vraiment un intérêt. L'intérêt de la base, c'est vraiment... il y a une meilleure tenue et surtout, c'est vraiment d'intensifier les couleurs qu'on va utiliser. Je viens de lire ce que tu viens de me mettre, Véro. Oui, très surprenant. Juste le temps de bien abîmer les jardins et autres. Ah, ça, c'est terrible. Hein. Ah, la pluie. Les gros orages comme ça, c'est terrible. Bon, bah c'est comme ça. Allez, on y va. J'attaque les yeux. Donc, je vais faire un maquillage, un dégradé en fait avec du bleu et du gris. Je vais utiliser mon pinceau spécial ombre. Donc, ombreur biseauté. Et je vais commencer le make-up avec la couleur Trusting. Donc la couleur Trusting, c'est un gris clair que je vais mettre à l'intérieur au niveau du pli de ma paupière. Au niveau du coin interne de mon œil, pardon. Hop. Il est là? Bonsoir Marianne, tu vas bien? Donc je commence par l'intérieur de mon œil. Alors moi ce que j'aime, mes yeux sont à peu près correctement écartés au niveau de mon nez, etc. Ils sont ni trop proches du nez, ni trop écartés. Mais moi ce que j'aime, c'est vraiment d'ouvrir le regard, de donner un regard plus grand. Du coup je vais mettre du clair vers l'intérieur et du foncé vers l'extérieur. C'est quasiment toujours ce que je fais. C'est vrai que je pourrais changer un petit peu. Mais c'est vrai que c'est ce que j'aime et c'est ce que je trouve qui va le mieux avec ma forme d'yeux. Donc là, c'est mon trusting. Et maintenant, je vais appliquer, d'ailleurs le trusting, avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais en mettre un petit peu dessous. Et je vais mettre mon Tank Full. Le Tank Full, c'est le bleu turquoise sur la partie extérieure de mon œil. Bonjour Brigitte!
Donc lui, attention les filles, il rigole pas, il est ultra intense, vous l'avez vu sur ma main. Donc je vais l'appliquer sur la partie extérieure de mon œil. J'y vais doucement parce que c'est une teinte qui est très très flash. C'est vraiment un turquoise très intense. Hop là, pareil de ce côté. Pendant ce temps, ma bouche prend feu avec mon outil. Hop. Alors, je vais prendre mon pinceau estompeur. Avec le pinceau estompeur, je vais flouter un petit peu. Donc, je floute vers l'intérieur. Hein. Je vais pas vers le haut comme ça. Je vais plutôt, je prends la couleur et voilà, je vais faire plutôt un mouvement vers l'intérieur. Alors, je fais aussi des petits ronds, mais toujours vers l'intérieur. Voilà. Hop. Donc là, on n'est pas trop mal. Quoique, il faudrait peut-être que je le rapproche un petit peu plus. Donc se faire un dégradé de couleurs, c'est pas quelque chose de très compliqué en fait. Moi là j'ai choisi 4 couleurs, on choisit les teintes qu'on veut utiliser. J'utilise la teinte la plus claire vers l'intérieur, la plus foncée vers l'extérieur. Donc là vous me direz, finalement ce bleu c'est pas la plus foncée c'est celui-là, c'est le irrationnel. Donc je vais prendre, merci, je vais prendre mon irrationnel, mon foncé, et je vais l'appliquer sur la partie extérieure de mon œil. Donc je vais le prendre avec mon pinceau biseauté. D'ailleurs, je vais le mouiller avec... Là, j'ai mon spray Behold, c'est mon spray fixateur. Je vais mettre un petit peu de mon spray fixateur à l'intérieur de ma main. Et puis, je vais mouiller mon pinceau. Je vais vraiment l'humidifier, même le tremper. Et je vais venir prendre mon irrationnel sur la tranche de mon pinceau. Et du coup, ça me permet d'avoir une espèce de pâte que je vais pouvoir utiliser presque comme si c'était un eyeliner. Voilà. Là, j'en mets un petit peu en ras de cils. Hop. Ça me va. Hop, je reprends un petit peu. Pareil de l'autre côté. Je vais peut-être pas aller assez haut là. Hop là. Je vais me prendre une petite lingette ou un petit mouchoir. En ce moment, je suis assez maladroite, je sais pas pourquoi. Hop là. Après, c'est pas dramatique. Je prends un petit peu d'eau micellaire sur mon mouchoir. Hop là. Et puis, je vais faire comme ça. Voilà. Parfait. Donc mon irrationnel, j'en mets aussi un peu sous mon œil. C'est un peu flash, hein, mais j'aime bien moi. Donc je vais rajouter un petit peu de bleu foncé, un petit peu plus, tout. Voilà. Et puis j'ajoute
le Fancy, je ne l'ai pas encore utilisé, c'est mon bleu plus clair. Oui, ce bleu est complètement fou, hein. Il est énorme ce bleu. Il est vraiment très très flash. Et lui, le Fancy, je vais le mettre au milieu de mon œil. Donc je vais faire le lien en fait entre mon gris clair et mon bleu turquoise. Avec le Fancy qui est beaucoup plus clair. Voilà, au milieu de mon œil comme ça. Et je trouve que là, ça apporte vraiment au niveau de mon dégradé. Je floute avec mon pinceau estompeur. C'est ultra flash, hein. Je vous ai fait tout un discours sur la discrétion et que le chiquissime, c'était le maquillage hyper discret. Et en fait, je me fais un maquillage hyper flash. Mais ça fait rien, j'assume, hein, j'aime. J'adore même. Donc avec la tranche de mon pinceau, je vais me prendre un petit peu de bleu turquoise et je vais en mettre un peu sous mon œil aussi. Et voilà. Donc là, je crois bien que j'en ai mis aussi sur mes joues. Touc. Alors, avec mon pinceau spécial fond de teint, il me reste du fond de teint poudre compacte toujours sur mon pinceau. Et du coup, je vais venir tapoter comme ça, comme je l'ai utilisé juste avant. Il en reste pour venir enlever éventuellement les petits résidus de poudre bleue qui auraient pu tomber en dessous. Et du coup, je vais venir rajouter un petit peu de fond de teint sous mes yeux pour apporter une netteté en fait à mon maquillage. Donc là, surtout. On peut aussi un petit peu au-dessus éventuellement. Donc c'est un maquillage qui est quand même froid, qui est ultra bleu, mais je trouve que ça va bien avec ce rouge à lèvres discret. Moi j'adore. C'est assez rare que j'utilise ces couleurs, donc si vous avez des yeux marrons, mesdames, ça c'est fait pour vous. Ça c'est fait pour... Ça c'est un make-up du tonnerre avec des yeux marrons, vous êtes la plus belle avec ce maquillage-là. Ça j'adore. Donc bah maintenant je finis tout ça. Coucou Cathy, avec mon fameux mascara épique. The Mascara Epic, c'est une tuerie, il vous le faut. Si vous ne l'avez pas encore, je vous conseille vraiment de l'essayer. Vous ne pourrez plus revenir en arrière. Et il me faut mon petit miroir qui est là derrière. Touc. Hop. Mon fils il vient jouer à Fortnite ici dans mon bureau. Du coup il me déplace des choses. Bref, mon miroir est là. Donc pour le mascara, je regarde toujours vers le bas. Je prends toujours un petit miroir pour regarder en bas, pour éviter de mettre en fait du mascara sur mon maquillage. Donc comme je regarde en bas, c'est plus facile au niveau de mes cils d'appliquer sans... Moi je suis une maladroite, hein, sans en mettre de partout. Donc je vais faire un zigzag à la base de mes cils et ensuite j'en applique sur toute la longueur. Le mascara Epic, c'est un mascara qui est à base d'huile de ricin, entre autres, et puis d'autres produits qui sont des vrais soins pour vos cils, qui permettent de les nourrir et de les enrichir. Et surtout, sur mes yeux, j'ai mis Thankful et Fancy. J'ai mis aussi le Trusting et le Irrational. J'ai utilisé 4 ombres à paupières compactes qui, selon moi, vont très bien ensemble. Et ça permet de faire un vrai dégradé très sympa. C'est vrai qu'un beau... Enfin bon, après, moi, je suis qu'une maman, qu'une infirmière. Je suis pas maquilleuse et je suis pas esthéticienne. Mais je trouve que un joli dégradé, ça peut faire quand même son effet. Voilà, je trouve que c'est un make-up qui est vraiment cool. Moi, j'adore le bleu, j'adore les couleurs un peu froides. Mais en fait, j'aime aussi les couleurs chaudes. Je suis quelqu'un qui aime tout. C'est ça qui est terrible. J'adore tout. Donc, je suis faite... En fait, je le savais pas avant de commencer Unique. J'étais faite pour travailler dans quelque chose dans le maquillage. Parce que j'aime tout.
J'aime toutes les couleurs, j'adore toutes les couleurs, j'adore assembler les couleurs entre elles. Je prends un grand plaisir à faire ce que je fais. Pour moi, essayer le maquillage, vous le montrer à travers des vidéos et en plus gagner des sous en faisant ça, c'est juste magique. Et d'ailleurs, je suis en pleine recherche. J'ai un vrai objectif de recrutement là, avant fin septembre. J'aimerais bien arriver à recruter une dizaine de personnes minimum. Je recherche des filles, je recherche des bombes. Je recherche des bombes, les filles. Des bombes pour venir travailler dans mon équipe. J'ai une équipe, moi je fais partie des leaders de chez Unique, j'ai une équipe du tonnerre et je veux trouver une dizaine de bombes, des filles ultra motivées, des filles qui ont envie de relever des défis, des filles qui ont envie de voyager, de gagner des cadeaux, des filles comme moi. Je recherche vraiment, si ça vous intéresse, vous pouvez très bien faire ça en plus de votre job. Après, il y a certaines conditions. Si vous êtes en arrêt maladie, par exemple, c'est pas possible. On ne peut pas travailler en arrêt maladie, c'est interdit par la loi du travail. Mais si vous avez déjà un emploi, vous pouvez faire ça en plus. Moi, je suis infirmière et je fais ça en plus depuis un moment, hein, depuis 1 an et demi. Et je vous assure qu'on peut tout à fait décider de cumuler les deux. Depuis que je suis chez Unique, j'ai jamais autant voyagé que depuis que je suis chez Unique. Je suis allée l'année dernière à Birmingham, 2 jours. Je suis allée à Marseille. Je suis allée à Sitges en Espagne. Je vais aller à Bordeaux en septembre prochain. En octobre, je vais à Cancun parce que j'ai gagné mon voyage de récompense. Donc avec mon mari, c'est pas mon mari, c'est mon mec, mais c'est le père de mes enfants. Avec mon mec, avec mon Nico, je vais aller à Cancun pour une semaine, fin octobre. Je suis trop mi-octobre, même je suis trop contente. Je vais vous montrer tout ça dans des lives. Vous allez pouvoir suivre nos vacances, notre aventure, ça va être magique. L'année prochaine, on nous propose de gagner une croisière aux Bahamas. Donc pour 2 personnes, en tout inclus. La seule chose, c'est évidemment, il faut quand même payer son trajet pour y aller. Bah, franchement, moi pour Cancun, pour 2 personnes, on a payé 1 400 €. Tout compris, 1 400 € pour 2 personnes. Et on va passer une semaine en all inclusive dans un palace 5 étoiles à Cancun, où ça coûte normalement 900 € la nuit. C'est un truc de malade. Jamais j'aurais pu me payer des vacances comme ça. Et c'est l'occasion pour nous de partir. Et l'année prochaine, je veux aller aux Bahamas. Et si vous me rejoignez, si vous êtes une bombe, si vous foncez, si vous êtes à fond, si vous faites ce qu'il faut pour arriver à vendre, pour faire des ateliers make-up, etc. Et c'est pas si difficile, et ben vous pouvez sans problème gagner le voyage aux Bahamas et partir avec moi. Moi, je vais tout faire pour le gagner. Hein. Et partir avec moi. Donc venez vite me rejoindre. Le voyage aux Bahamas, ça n'a pas commencé on a juste la destination pour l'instant et ce sera à partir du mois de mars jusqu'au mois de septembre 2019. Et du coup, je pense que le voyage sera certainement en janvier 2020. Donc, on a quand même le temps de se retourner. Et puis, ah, toi aussi, ton chéri s'appelle Nico. Alors, tu sais qu'on est toute une génération de femmes où nos chéris s'appellent Nico. Pourtant, toi, t'es un petit peu plus jeune que moi. Mais moi, les filles de mon âge, moi j'ai 37 ans, elles ont toutes un Nico. Qui a un Nico, les filles? Toutes celles qui ont un Nico, elles mettent des cœurs. Normalement, je devrais avoir 2000 cœurs, là. Non, il n'y en a pas un seul. Donc, vous avez vu, avec le mascara, les cils de fou que ça me fait. Donc, voilà mon maquillage d'aujourd'hui. Un maquillage bleu, dégradé de bleu, parce que j'ai envie de plage, j'ai envie de mer. Moi, je suis pas partie en vacances cette année avec mes enfants. Bon, je vais partir à Cancun, je suis loin d'être la plus malheureuse, mais ça m'a foutu un peu le cafard de pas emmener mes enfants à la plage cette année, cet été plutôt, parce que on y est allé en octobre. Voilà. Donc, j'ai utilisé mes ombres à paupières compactes. Là, il y a la photo, j'y avais même pas pensé. Les ombres à paupières compactes, c'est une tuerie, les filles. Si vous aimez le maquillage, avec ça, vous avez toutes les teintes possibles et imaginables. Tout ce que vous pouvez faire. Bon, là, évidemment, il n'y a pas tout. Vous pouvez tout faire avec ces ombres à paupières compactes. Il y a toutes les couleurs. C'est juste une tuerie. Elles sont d'une qualité exceptionnelle et elles tiennent super bien. C'est juste magique. Vous avez vu, là, dans les tons de bleu, ce qu'on peut faire. Un dégradé bleu. Peut-être que demain, je vous ferai un dégradé vert.
Ça va pas trop avec les yeux verts non plus, mais je m'en fous. Et puis le jour d'après, je vous ferai peut-être du coup un dégradé dans les tons un peu briques qui vont très bien avec les yeux verts. En attendant, je vous remercie vraiment infiniment pour tous vos partages. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite à toutes une très bonne fin de journée. Il est déjà 19h06. Je vous mets dans quelques instants la vidéo, pas la vidéo, les photos de ce maquillage. Et puis n'hésitez pas à venir me voir en message privé si vous êtes ma bombe, parce que je cherche une dizaine de bombes. Après, si vous n'êtes pas une bombe, mais que vous avez quand même envie de tenter l'aventure, vous êtes la bienvenue dans mon équipe. Je ne suis pas quelqu'un qui met la pression. Donc c'est pour ça que je voudrais quelques bombes. Comme je mets pas trop la pression aux gens, il me faudrait des bombes qui avancent toutes seules. Puisque mon objectif c'est pas de pas embêter, c'est-à-dire que chacune met le temps qu'elle veut. J'ai pas mal de filles dans mon équipe qui travaillent en plus de Unique et du coup il y en a d'ailleurs il y en a une, son équipe s'appelle les Diesel parce que c'est des filles qui vont tranquilles, elles font un live par semaine ou deux et doucement mais sûrement et petit à petit elles montent, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent parce que ça fait 1 an ou plus d'1 an qu'elles sont comme ça tranquillement. Donc en fait, on peut vivre son aventure chacune comme on le souhaite. Moi, je la vis à 300 à l'heure parce que c'est mon tempérament qui est comme ça et je veux des 300 à l'heure. Et je prends aussi les filles qui ont besoin de prendre leur temps et qui font les choses petit à petit comme elles le souhaitent. Elles sont aussi les bienvenues dans mon équipe. Donc venez me voir en message privé si ça vous intéresse. Franchement, c'est une belle opportunité de pouvoir gagner de l'argent en faisant des lives comme je fais là, en montrant, en essayant du maquillage. Ça vous fait du maquillage gratuit, vous avez des cadeaux et vous avez des voyages à gogo. Franchement, moi j'ai jamais autant voyagé. Et puis vous avez une équipe avec des filles bienveillantes, avec des filles qui sont vos alliés. Il n'y a pas de concurrence entre nous. Et ça, c'est vraiment très agréable de pouvoir avoir cet état d'esprit dans un milieu de travail. C'est des choses ici chez Unique, chaque pas en avant que vous faites est célébré et on vous félicite et vous allez avoir de la reconnaissance pour tout le travail que vous faites et que vous effectuez. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, surtout dans la société dans laquelle on est. Donc, quelle que soit votre couleur de peau, quel que soit votre travail, quelle que soit votre religion, venez dans mon équipe, je vous veux dans mon équipe. Donc, je vous fais un gros bisou à toutes et je vous dis à très vite en message privé pour vous dire comment faire pour me rejoindre. Gros bisous!